me for TV in a blacked out Guinea. I got CC and GG all on my guns. I want Riri and Rolls Royce, just double R. Rolex that cost me leg and a half. When I switched up from Prem in to Shangri-La. Off of Instagram, met her in Milan. LV cologne, this ain't no Pat Rabanne. French thing, big bum, so she's into man. So I might shoot shots in the Dean's and dance. Stun, skirt a Rolls Royce to the front. I used to link dead things up in Crunch. Now I'm with the link thing, doing lunch. That's what she want, yeah, yeah. See you bad like Riri, I'ma take you to the really. You say you see me for TV in a blacked out Guinea. Slow down for me, baby. Jojo, baby. I just wanna be your one and only. Baby, make I give it to you slowly. Slow down for me, baby. Jojo, baby. I just wanna be your one and only. Baby, make I give it to you slowly. Bad and bougie like 6K. I'm tryna hit you on a weekday. You feeling the boss, you already playing James. Tell me how you feel, I'm playing no games. Jojo, my niggas outside with the L. If you pull up on the dance with the FFL. Bonjour la Black Community Family. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet. C'est un sujet qui revient souvent parce qu'en fait on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont ici en province. Et une fois qu'ils atteignent la majorité ou bien une fois qu'ils ont fini leur étude, bam, ça se barre sur Paris. Et quand je discutais avec eux, je leur dis mais pourquoi vous allez sur Paris? Ils me disent oh non, en province ici il n'y a rien, il n'y a pas de débouché. Et quand tu cherches du travail et tu as fini tes études en tant que cadre par exemple, il n'y a personne qui veut t'embaucher. Pour certains rappeurs, ah, ici j'arrive pas à trouver de feat, j'arrive pas à percer ici, j'ai pas de vue. Pour certains même qui font du cinéma, bah quand ils vont sur... Mais après on l'a constaté aussi, quand ils vont sur Paris, en peu de temps ils percent les mecs et ils reviennent pas. Donc moi j'ai envie de poser la question, est-ce que c'est une réalité ou bien c'est un mythe cette histoire de Paris là? Ou bien de grande ville, c'est un mythe? Moi je dirais c'est un mythe, réalité moins, parce qu'à l'heure actuelle le réseau est saturé au niveau musical, donc tout le monde a sa chance, parce qu'à l'heure actuelle Internet, tout est accessible pour tout le monde. Attention, Oumani, toi tu ramènes ça à toi. Parce que les gens ne te connaissent pas, mais moi je te connais. Déjà, tu es un très bon entrepreneur. Tu es quand même un gars qui a réussi à vendre 15 000 disques tout seul. Tu t'es autoproduit, tu as tout financé tout seul. Mais tu es une exception, mec. Tout le monde n'est pas comme toi. Moi, je t'ai connu avec une équipe. Et de cette équipe, il n'y a que toi qui a percé. Pour moi, il y a que toi. Les gens me disaient, hey, ton gars, il a percé, on l'a vu avec un tel, on l'a vu avec Medine, on l'a vu. Mais il n'y a que toi, frère. Et t'as percé les mecs, Medine n'est pas venu à Limoges. Non. Donc à un moment, tu t'es déplacé? Non, pas forcément. Oh, frère. Oui. Arrête d'être la Suisse, parle clairement. Et les jeunes ont besoin d'un peu de motivation. Non, dis la vérité, frère. Dis la vérité. Non. Dis la vérité. J'ai déjà monté. Pas de langue de bois. Oui, j'ai déjà monté au Havre, Paris ou autre. Mais j'ai été pas monté dans le but musical ou autre. T'es monté dans quel but alors? Pourquoi t'es parti sur la capitale? C'est via mes contacts que j'avais avec ces gens-là. Et tes contacts étaient où? J'ai des gens proches avec ces personnes-là. Ils étaient où ces contacts? C'est des gens qui sont sur Paris. Il y en a parfois qui étaient sur Marseille qui sont en contact avec ces personnes-là. Deuxième grande ville encore, Marseille. Voilà. Mais moi, de mon côté, j'ai travaillé certains trucs pour être minimum professionnel. D'accord. Sur certains trucs. Parce que si tu montes à Paris et que tu n'as pas travaillé certains trucs pour être minimum professionnel, si tu es reçu par un label ou d'autres trucs, ils ne vont pas te prendre au sérieux. D'accord. Donc, minimum travail, maximise, optimise ta présence sur les réseaux. Là, revient au même en gros. Ah non. Si, tu me dis la même chose que les petits me disent. En gros, tout est accessible. Passe ton bac ici, fais ta fac en province, une fois que tu as tous tes diplômes, scale à Paris. C'est ça que tu es en train de me dire en fait. Pourquoi moi j'ai réussi à avoir les contacts sans compter sur les gens que je connais? J'ai les contacts pour être placé sur les playlists Spotify et j'en passe. Et c'est accessible sur Internet. Si tu cherches bien, sur même Instagram, tu trouves ces personnes-là. Et ces personnes-là, ils bossent avec Warner, Rex 118, et j'en passe là où il y a les Aya Nakamura et d'autres. Et ces gens-là, en fait, les labels les contactent
par exemple, quand il y a un disque qui sort ou un single, et il paye ce gars-là pour être placé dans la playlist du moment ou même promotionner un clip que tu sors sur YouTube. En gros, tu veux dire aujourd'hui, grâce à Internet, t'as pas besoin de monter à Paris? Non, parce que tout est possible. Et si tu cherches bien, tout est possible. Je sais pas. Je suis pas forcément Running d'accord. Man. J'écoute ton argument. Running Man. Au fait, c'est passé comment hier au gala de MMA où t'es parti là? Ah, c'était bien. J'ai vu, t'étais avec Cyril Gann, t'étais avec. Justement, c'était à Paris. Lourd. C'est à Paris. Tu vois, c'est pas en province que tu vas voir des trucs comme ça. Tu vois, on va pas se mentir. Voilà. Tu vois, moi, par exemple, je fais des interviews. J'ai un média qui s'appelle Rolling Mag. Je suis obligé de me déplacer à Paris. Pour interviewer des gens qui vont dire. Mais c'est ce que j'ai vu. C'est ça. T'es tout le temps dans le train, t'es tout le temps en train de te déplacer et c'est comme ça que ton truc il prend. C'est comme ça que ça prend un peu. Tu vois. Parce que moi j'habite en province et il n'y a pas les gens que je veux voir, etc. Et les contacts, tout se fait là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Mais même en province, est-ce que tu arrives à créer une équipe pour faire développer ton truc? Les gens en province, ils y croient plus, franchement. Ils y croient plus. Là, tu me parlais de la musique, du rap. C'est très compliqué. Déjà, on ne te prend pas au sérieux quand tu viens pas de Paris ou Marseille dans ce milieu-là. Tu vois, on te prend pas au sérieux. Ils vont dire, mais c'est où ta campagne? On te prend pas au sérieux. Le rap, c'est comme ça. Tu vois, il y a combien de rappeurs de province qui ont percé? Si t'enlèves Paris-Marseille. Merci. Il y a Niro de Blois, il a dossé Orléans. C'est tout. Et encore, c'est pas trop loin de Paris. Il y a VG Dream aussi, Orléans. VG Dream, Orléans. Mais Orléans, c'est à côté de Paris. C'est à côté de Paris, Mais sinon. D'ailleurs, VG Dream. Mais excuse-moi, je vais pas refaire sa story ici. Mais j'avais suivi à un moment quand il a percé. Le mec, il allait souvent à Paris. Il a commencé à traîner avec les mecs des chaînes CK et tous les mecs comme ça. Dossé, c'est pareil. C'est ça, Les dossiers, c'est le frère de Pete Bagardi. Donc déjà, les contacts étaient déjà faits. Mais les contacts étaient où? Bah, à Paris. Les contacts étaient où? À Paris. À Paris, c'est ça. Comme tu disais, son frère. C'est grâce à son frère qui. Mais son frère, il était où? Parce que Pete, moi j'ai connu Pete, il était au secteur A. Secteur A. Oui, secteur A. Secteur A, c'est où? Mais après, quand il était plus à secteur A, il était où? C'est où, frérot? Oui, Paris. Mais après, il était où? Il est à Paris, il a toujours été à Paris. Non. Il était où après? Actuellement, depuis pas mal d'années, il est plus du tout à Paris. Mais c'est normal, c'est fini. Non, il a fini. Mais ça fait des années. Après, mais t'as pas parlé de lui depuis. Non, mais avant même que Dossé soit mis en lumière, quand Pete Bacardi, son dernier feat, ça a été un son tout seul, et après ça il a disparu. En fait, il avait quitté. Maintenant, il est en Afrique. Il a investi là-bas. Il est auto-entrepreneur. Mais ça, c'est fin de carrière, frérot. C'est fin de carrière. Et c'est là où il a bossé avec son frère, en mettant en contact. Avec les Omardinho, les Omardinho, tout ça, c'est les mecs de Paris, tout ça. Oui, les amis en contact après. À Paris. Par exemple, toi, tu interviews. Interview, ça. Pour moi, je suis d'accord que tu montes à Paris. Je monte à Paris, Ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a besoin de contact pour monter dans les grandes villes. Ça, je suis d'accord pour ce côté-là. Exactement. Je soutiens parfaitement. Mais dans la musique, je connais des gens, à l'heure actuelle, personne ne sait qui ils sont. Ils ne sont pas percés, rien. Et ils vendent des 100 000 exemplaires. Eux tout seuls, en indépendant. Ils investissent leur argent dessus. Parce que comment pour vendre si on ne les connaît pas? Je t'explique. Tu fais un projet, un album ou un EP. Un EP, c'est 7 titres. Un album, ça peut aller double. Tu prépares ton truc. Tu prépares ton budget pour tes 3 clips ou autres. Tu prépares ton budget pour ta promotion. Promotionner ton clip quand il sort sur YouTube ou sur Instagram. Pour promotionner, tu cibles la communauté auquel tu veux atteindre dans tel pays ou autre pour être vu. Quand ton projet sort en digital, tu promotionnes aussi. Le but est de travailler ton image professionnelle. Tu peux même faire des concerts en live. Sur Instagram, tu organises un truc. Le but est de concentrer ta fan, en fait. Montrer ta présence pour donner envie aux gens. Il faut être talentueux pour faire très talentueux alors. Non, mais c'est le professionnalisme que je parle. Mais ça ne nous explique pas pourquoi les jeunes veulent tous partir à Paris alors. Souvent, sans langue de bois. Oui, sans langue de bois, mais souvent, ces gens qui disent ça, je suis désolé de le dire, mais c'est souvent certains jeunes à l'heure actuelle de quartier qui sont mal entourés par des collègues. Il y a des collègues qui sont là. Au lieu de donner... Il n'y a pas que les jeunes de quartier qui vont sur Paris. Non, mais là je te parle concret en province, là où on est. Là je te parle pas des autres régions. Non, ici en province on est. Il y en a en fait, au lieu de bien conseiller leurs potes quand ils sont avec eux, comme quand ils vont en studio, ils amènent des potes. Au lieu de leur donner les bons conseils, non, alors que c'est pas bien. Non, voilà. Au lieu que l'autre écoute l'ingé, quand l'ingé lui dit non,
fais ça comme ça, c'est mieux, il va écouter son pote alors qu'il lui donne pas les bons conseils. Il est juste là pour l'enjaillement. Cela ne nous explique pas pourquoi les jeunes veulent tous aller dans les grandes villes. Parce que tout le monde, quand il crée un buzz, tout le monde veut copier. Ouais, tu crois? Oui. C'est l'effet de groupe, l'effet de masse. Quand Gradure est arrivé avec son truc Chégué. Pour toi, c'est quoi? C'est l'effet mouton? Oui, c'est l'effet mouton. Quand Gradure est arrivé avec son truc Chégué, la manière de poser, tout ça, il a amené son truc. Mais avec Caris qui était déjà là. Il a repris un truc de Caris. Oui, pas lui qui a amené la trappe. Oui, mais la manière de faire, il a amené son originalité. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y en a qui manquent cette originalité-là. Ils vont prendre l'originalité. Ah, lui, il a percé avec ce buzz, du coup. Je vais prendre cette manière de faire, comme Damso, la manière de poser. Ne ramenons pas tout au rap, parce que tous les gens ne rappent justement. pas. Après, moi, je vais passer à autre chose. Par exemple, là, on ne parle pas que du rap. On parle du travail, entrepreneuriat, etc. De tout. Si tu vas à Paris, déjà, les salaires, c'est 20%, 30%. Oui, c'est vrai. Plus cher, enfin, c'est mieux payé là-bas à Paris qu'en province. Voilà. Oui, c'est vrai. Déjà. Mais après, la vie est chère sur Paris. Si par exemple, tu veux créer ton entreprise, il faut louer des locaux, ça va être très cher. Ça va être très cher. D'accord. Donc, moi, pour ça, franchement, c'est mieux de faire son business en province. C'est vrai. Ce coup-là. Sur ce coup-là, c'est mieux. Tu vois. Mais parce que c'est mieux, mais en province, c'est vrai qu'il faut avoir un mental aussi. Parce que comme on le disait tout à l'heure, quand tu es sur Paris, tu es dans un écosystème. C'est-à-dire que quand tu veux créer ta société, par exemple, je sais pas, un studio d'enregistrement, tu vas rencontrer plus facilement un gars qui a déjà créé son studio, qui pourra t'orienter, te renseigner, etc. Mais en province, c'est vrai que des fois, tu as une idée. Tous les jours, j'entends des petits qui veulent créer des studios, mais ils n'ont aucun accompagnement. Il n'y a personne qui les suit. Après, on t'a dit pas que le rap, après, il y a autre. Même ta boutique de vêtements. Même ta boutique de vêtements. Tu vois, c'est un peu plus compliqué. Quand tu es sur Paris, tu as plus facilement les fournisseurs. Tu as plus facilement les gens qui vont venir acheter dans ta boutique. Tu as un écosystème que des fois tu ne retrouves pas en province, quoi, tu vois. Après, au niveau du sport, c'est mieux Paris. Oui, je suis bien d'accord. Par exemple, moi je suis passionné de MMA. Mais c'est dans les petites provinces, si t'es pas à Paris-Marseille, tu vas jamais. Oui, je suis bien d'accord. Même si t'as le talent, t'as pas les contacts qu'il faut. D'accord. Il y a une salle à Paris, ça s'appelle MMA Factory. J'ai fait des interviews. C'est là où il y a tous les mecs. Mais les interviews, tu les as fait facilement ou pas? C'est compliqué quand même. Enfin, mais tu as fini par les faire. J'ai fini par les faire, Mais tu t'en rends compte qu'ici en province, pour faire un interview, ça va être plus compliqué. Or que la salle n'a même pas de buzz. Bah oui. C'est ça le pire. Bah oui. Moi, si je fais un interview dans ma salle de MMA, les gens vont pas regarder parce qu'ils ne connaissent pas les gars. Dans ta salle, ton coach va te laisser la faire. Mais dans une autre salle, demande. Le coach va refuser peut-être que tu fasses l'interview avec lui. Il va refuser. Tu sais, avant d'avoir MC Hall, qui a son studio et qui pour moi est un des meilleurs studios ici dans la région, j'ai sollicité d'autres personnes. Des studios flingués, mec. Des studios flingués. Les gars, ils te disent oui, demain t'envoies un message. Non, non, c'est moi. J'ai trop subi ça. Tu vois. Or que tous les jours j'ai des messages des gars de Paname qui me disent ah c'est quand tu viens sur Paris. Ah moi c'est pareil. Donc Hall, arrête de me dire que c'est plus facile ici que dans les grandes villes. Arrête de dire ça, frère. Moi je dirais c'est une question de manque de motivation envers certains. Voilà, parce que avant de monter ma structure et tous les trucs autour, j'étais tout seul au début, après j'ai voulu fusionner avec cette personne. À l'heure actuelle. Mais est-ce que tu as trouvé, par exemple, plus facilement des gens pour investir avec toi dans ton projet ici? Ici, est-ce que c'était facile de trouver les gens pour t'accompagner dans ton projet, pour t'aider? Ça dépend de quel domaine tu cherches et la personne ce qui peut t'apporter. Bon, moi les gars, il fait la langue de bois. Moi j'ai que deux personnes. Je parlais avec lui en off, il m'a dit putain ici les gars ils sont relous. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai. Il m'a dit ici les gars ils sont relous. Pour faire des trucs avec les gars c'est super compliqué. Donc sois pas la Suisse, dis la vérité. Parce que les gens justement ils ont besoin de ces renseignements pour pouvoir s'orienter sur un projet ou pour pouvoir se développer. Nous on est là pour aider, on va pas faire des choses. Et on va pas aussi tout ramener à nous. Parce que moi j'ai fait des sociétés qui ont marché en province, toi aussi, bien sûr, d'autres aussi, mais il y a d'autres qui n'ont pas réussi. Donc il faut qu'on puisse justement leur donner la bonne information pour pouvoir se développer à un moment. Tu vois. Non, c'est que ici tu veux t'entourer des gens, mais c'est que beaucoup de gens ne sont pas dans la même dynamique que toi. Voilà. D'accord. Il y en a qui vont être là pour profiter de ce que toi tu vas apporter. Et ils vont rien t'apporter en retour. Et eux,
toi tu essaies d'avancer, mais eux ils te tirent derrière et tu avances pas du tout. En fait, dans les grandes villes, il y a aussi ces éléments. Il y a aussi ces éléments, mais moins. Enfin, moins ou bien il y a plus de choix en fait. Il y a plus de choix, mais moi je trouve que c'est moins que par rapport à en province. Et pourquoi c'est moins à ton avis? Par rapport à la mentalité. Ouais, la mentalité, je pense. Voilà. C'est plus la mentalité. Et après, dans les grandes villes et les petites villes, c'est pas pareil. On va reprendre peut-être dans la musique. Déjà, dans les petites villes, les gens sont impressionnés par ce milieu-là. Ça veut dire que dès qu'ils vont voir par exemple quelqu'un de connu, ils vont dire oh, il arrive, non, tu vois. Alors que quand tu es dans une grande ville, tu les vois tous les jours. C'est ça, tu t'en fous. Donc les mecs ils sont impressionnés, ils veulent péter, ils veulent montrer que. Tu es bien d'accord avec moi qu'avant d'être grand, on commence petit. Exactement, mais je trouve que les gens veulent. Comment tu vas grandir si tu n'as aucun accompagnement, si personne ne te soutient, si tout le monde tu grandisses pour aller avec toi, mais ils veulent pas commencer en bas avec toi, en bas de l'échelle. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comment que ça se passe? Et parce que le problème des petites villes aussi, c'est que tout le monde se connaît. Exactement. Donc il y a rapidement des conflits. Et lui, je ne veux pas lui donner de soutien, lui ceci, lui ceci. Par exemple, j'avais un interview à faire à Poitiers, les mecs qui vont regarder la vidéo vont se reconnaître, il n'y a pas de problème. Ils m'ont accordé l'interview et c'était chaud pour qu'on le fasse. Dès qu'ils ont entendu qu'il y avait un tel, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit ah non, au final on le fera pas. Tu vois? Poitiers, je connais très bien en plus. Tu vois? Or que c'est vrai, dans une grande ville, tu auras moins. T'auras moins de cas comme ça, quoi. Parce que les gars, déjà, même s'il te dit non, il y aura un autre gars qui va accepter au final, voilà. Tu vois? Même lui, pour son projet, il a lancé son projet. Il y a plein de gens qui étaient un peu contre son projet. Il a forcé, et grâce à Dieu, aujourd'hui, il a pu avancer sur son projet. Là, tu me parles de Poitiers. Moi, quand j'ai commencé mon média, à la base, c'était un média pour Poitiers de base. D'accord. Et je vois les gens, ils dormaient. Je dis, tu sais quoi, moi, j'ai commencé à aller un peu à Paris. Là, quand ils ont commencé à me voir avec je sais pas qui, ils ont commencé à partager, lourd, non. Alors de base, ils ne me calculaient même pas. De base, il y a des gens qui ne me calculent même pas. Il y a des gens que je connais très bien, ils ne m'ont jamais partagé. Pourquoi pour vous, en fait, les gens percent vite sur Paris? Parce que c'est la plus grande ville, il y a tout, c'est la capitale. C'est la capitale. C'est la Réunion. C'est la Réunion, c'est là-bas. Pour toi, en fait? Moi, enfin, il n'y a pas que Paris, mais dans une grande ville, il y a plus de choix, on va dire, et plus d'accessibilité envers des labels ou d'autres gens pour entrer en contact. C'est que ici, les gens, comme lui disait, il y en a en fait, ils vont attendre. Par exemple, comme je te disais, sur Snap, j'évite de publier où je suis avec un tel parce qu'il y en a, ils voient t'es avec lui, ils vont repartager, non, je le connais. Oui, je le connais. Pas au début quand t'as commencé. Et là, ils viennent vers toi, mais par un intérêt pour te demander est-ce que tu peux envoyer ça à un tel. Tu vois, c'est par intérêt en province. Beaucoup de nos jeunes fonctionnent comme ça. Ils attendent en fait que toi... Mais partout il y a l'intérêt. À Paris aussi les gens fonctionnent avec l'intérêt. Mais ils sont moins impressionnés par les personnalités. Moi j'ai l'impression en fait que les gens n'arrivent pas à comprendre que tout est réduit en fait à petite échelle. Et à Paris tout est à grande échelle. Parce que les mêmes problèmes qu'on a en province, à Paris au final il y a les mêmes problèmes aussi. Mais vu que c'est beaucoup plus grand, ça nous impacte moins. Parce qu'à Paris aussi, les gens fonctionnent par intérêt. À Paris, il y a les plus grands champions des plans de galère aussi. Après, Est-ce qu'on n'est pas dans l'idéal, justement, de Paris? Oui. Moi, ça me gêne, ça, tu vois. Personnellement, je ne pourrais pas vivre à Paris. D'accord. Moi non plus. Et malheureusement, il y a un jour où peut-être je serai obligé d'aller là-bas parce que d'être souvent là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a tout. Pourquoi? Parce qu'il y a tout. Pourquoi? Parce que les gens ils dorment ici. Moi j'en ai marre, les métros, tout ça, les RER, moi j'en peux plus, moi je peux pas vivre là-bas. Les gens ils dorment en province. Les gens ils dorment. Ils ont attendu de me voir parce que je suis avec je sais pas qui, pour commencer à me calculer. Après ils m'envoient des messages, tu peux pas parler avec lui. Mais vous savez ce phénomène de province, en fait c'est pas seulement ici en France, c'est partout. Par exemple je vais prendre au Congo, tout se passe à Kinshasa. Quand tu sors du Kinshasa, il n'y a plus rien. Tu vois, tout est centré dans Kinshasa. J'ai une question à vous poser. Si vous avez l'opportunité, en fait, si vous y avez l'opportunité de changer quelque chose pour que les gens puissent percer plus facilement ici, qu'est-ce que vous changerez? La politique, la mentalité, ça je dirais plus au niveau de... En 2 mots. Au niveau de... Il faut qu'il y ait plus de soutien, en fait, entre artistes ou entre auto-entrepreneurs. C'est ce qui manque dans la province. Les gens ne se soutiennent pas, soit par jalousie, il a peur que l'autre le surpasse ou se fait plus d'argent que lui,
Oui, donc moi pour moi c'est l'effet de soutien qui toi, manque. en gros, c'est l'ego. Ouais. Il faudra avoir beaucoup moins d'ego. Ouais. Toi, Running, toi, tu penses quoi, toi? Moi, franchement, demande à la mairie. Hein. Déjà, faut qu'ils agrandissent les structures. Faut qu'ils investissent plus pour les studios, parce que c'est ça aussi. Ça. Pour les sports, les salles, etc. Voilà. Mais le souci, comme tu dis, la mairie, pour l'instant, ça risque d'être compliqué avec le maire qu'on a. Ouais. Donc, il faudra attendre au prochain mandat. Mais pourquoi tout déléguer au maire? Toi, t'as bien ouvert ton studio? Mais ça dépend. Tu peux ouvrir ton studio, il peut ouvrir sa salle de sport. Moi, je peux ouvrir mon salon de coiffure. L'autre peut ouvrir sa salle de fête. Oui, non, mais je suis bien d'accord. C'est qu'il y en a, ils veulent demander certains, tu vois, de demande d'argent pour ouvrir quelque chose. Mais il y a certains maires qui n'aiment pas certains projets. Après, le rap, comme le rap, c'est une sous-culture pour les politiques, on va pas se mentir. Mais pas seulement le rap. Non, mais les jeunes, même pour certains. Vous ramenez au rap. Les jeunes ne parlent pas seulement par. Non, même pour ouvrir une entreprise. Voilà. Comme dans la ville où je suis, il y a certains types d'entreprises, le maire il veut pas. Ah ouais. Et c'est lui qui veut pas, mais dans les autres. C'est quoi le type d'entreprise? Par exemple, des kebabs. Non. Le salon de Renoir. Non, des panneaux. Alimentation générale. Je connais quelqu'un qui voulait ouvrir un truc pour des panneaux voltaïques. D'accord. Et le maire a refusé. Le maire a refusé. Et dans d'autres communes ou d'autres villes, les maires ils acceptent. Mais c'est ce maire-là qui refuse en fait. Donc c'est ça qui joue aussi. De qu'il y ait certains. Paris ou province? Paris ou province? Je suis partagé entre les deux. Tu réfléchis trop, t'es la Suisse. Paris, malheureusement. Oh putain. Malheureusement. Il faut que ça change la famille. Faut que ça change. C'est vous qui devez changer les choses. On peut pas refaire non, changer la mentalité. Soyez plus soudés, se donner un coup de main, et arrêter de mettre l'ego en avant et se soutenir plus. C'est ce qui manque malheureusement. En tout cas, on remercie infiniment le salon BG Barber de nous avoir accueillis. Et merci All d'être venu. On se voit normalement dans le deuxième épisode. Oui, pas de souci. I'ma take you to the really. You say you see me for TV. In a black Lamborghini. I got CC and GG all on my guns. I want Riri and Rolls Royce, that's double R. Rolex that cost me leg and a half. When I switched up from Prim into Shangri-La. Off of Instagram, met her in Milan.